se tourne vers toi. L'espoir renaît, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son de cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux tout te donner de moi, sans rien retenir. Mes peines, mes soucis, mes tracas,
les difficultés, les oppressions. Je te donne tout de moi. Je me livre totalement à toi. Je m'abandonne à toi. Ce matin, si tu te trouves en difficulté, tout simplement, dis à ton Dieu, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se relever en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux Prends mon cœur, prends ma vie. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je te donne tout de moi. m'utiliser. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à lui. Ouvre-toi à lui. Dis-lui ce qui te peine. Dis-lui tes secrets. Ouvre ton cœur et laisse-le entrer dans ton cœur. Bonjour frères et sœurs, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Je suis certain qu'aujourd'hui, Dieu veut envoyer encore sa bénédiction sur chacun et chacune d'entre vous. Dieu veut envoyer sa bénédiction dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Alors ce matin, je suis heureux de vous apporter le message de la parole de Dieu. Voilà le texte que nous allons méditer. Il se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au 50. Nous ne lirons pas le texte, mais j'interviendrai avec différents versets. Nous allons voyager avec David ce matin. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci encore pour ces moments, Seigneur, que nous passons dans ta présence, Seigneur. Je veux encore ce matin te prier de bénir mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont à l'écoute de ta parole, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, les bénir, que tu puisses les visiter, Seigneur, que ta bénédiction puisse, Seigneur, les remplir leur vie, Seigneur, remplir leur cœur, leur foyer, leur famille, Seigneur. Oui, ce matin encore, je veux proclamer que tu es Dieu, que tu es Seigneur grand, que tu es merveilleux, que tu es admirable, que tu es le Dieu du ciel et de la terre, Seigneur. Oui, ce matin encore, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité et que ta parole ne retournera pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, je veux prier que tu puisses venir m'aider, que tu puisses, Seigneur, venir me remplir de ton Saint-Esprit, afin que je puisse développer, Seigneur, ce matin, ce thème, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Voilà, le thème de ce message ce matin, c'est 3 pas vers la victoire avec David. Alors, comment la victoire de David contre Goliath peut-elle nous servir d'exemple à l'époque actuelle ?
Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, du verset 1 à 50, nous trouvons le récit du combat qui a opposé les armées d'Israël contre celles des Philistins. Donc vous aurez tout le temps de pouvoir relire ce texte qui est très intéressant. David, vainqueur de Goliath. Et nous voyons à travers ce texte deux armées qui avaient chacune un champion. Les Philistins, ce champion s'appelait Goliath, c'était un géant, et Israël avait aussi son champion, le jeune David. Goliath était un géant, un homme de guerre, suivant sa description que vous retrouverez dans ce texte. Nul ne peut contester qu'il soit imbattable. David était un petit berger dès sa jeunesse, il paissait le troupeau de son père et prenait soin de ses brebis. Je voudrais introduire ce message avec 2 points très importants. Le premier point, qui se trouve dans ce texte au verset 10, il nous est dit que le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et un peu plus loin, au verset 16, il nous est dit « Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. » Il nous est dit que matin et soir, Goliath s'avançait vers le peuple d'Israël pendant 40 jours, leur lançant ce même défi. Le diable nous lance aussi également chaque jour des défis, n'est-ce pas? Peut-être avez-vous ce matin reçu un défi de la part du diable, de l'ennemi. En tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons continuellement confrontés à des situations qui vont nous conduire soit à affronter ou à fuir, soit à avancer ou à reculer, soit à combattre ou à capituler. Il n'y a pour nous aucune alternative. La Bible dit que c'est dans Éphésiens chapitre 6 et verset 4, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ils sont là, ils sont dans les lieux célestes, ils sont autour de nous. Les géants que nous pouvons croiser au cours de notre parcours spirituel sont nombreux et il est impossible de ne pas en rencontrer un. Ils sont dans le monde. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde et il est avec toute sa horde de démons qui le suit. Mais n'oublions pas que notre victoire a déjà été décidée dans le ciel. Relisez Genèse chapitre 3 et verset 15. « Je mettrai inimitié contre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette victoire a déjà été acquise sur la croix par le sacrifice de Jésus. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire, c'est Dieu en moi. Frères et sœurs, trop de chrétiens vivent dans la défaite. Et le deuxième point, pour introduire ce message, pourquoi les Israélites étaient-ils tremblants, paniqués et effrayés à la vue de Goliath? Nous retrouvons cela dans le verset 24, où il nous est dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alors pourquoi étaient-ils tout tremblants? Pourquoi avaient-ils peur? Pourquoi craignaient-ils? Parce que le peuple regardait le problème et l'évaluait en fonction de ce qu'il voyait et entendait. Mais David, regardait à Dieu et évaluait le problème en fonction de ses promesses. Le peuple disait, « Qui sommes-nous face à Goliath ?» David disait, « Qui est Goliath face à Dieu ?» Les Israélites voyaient avec les yeux de la chair, David voyait avec les yeux de la foi à la lumière de Dieu.
Comme l'armée d'Israël, nous regardons souvent à l'ampleur de la situation, du problème à franchir. À la vue de cela, nous baissons les bras et nous nous décourageons. Alors il nous est, exhorté dans la parole de Dieu, c'est Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 7, où il dira « Nous sommes exhortés à marcher par la foi et non par la vue ». Si nous regardons avec les yeux de la chair, ne nous attendons pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. La foi, c'est ce qui rend possible l'impossible. Il faut juste croire et Dieu fera le reste. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 et verset 1. Alors ayons toujours les regards fixés sur lui, appuyons-nous sur ses promesses, avec la certitude que Dieu nous accompagne et ne nous inquiétions pas du reste. Lorsque nous nous retrouvons devant un défi, la seule réponse qui conviendra réellement, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de relever un seul défi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 et verset 6. Bien-aimés, nous ne devons pas être impressionnés par ce qui frappe les yeux. Ce que nous voyons n'est pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que Dieu a prononcé sur votre vie des projets. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Alors, nous allons venir au déroulement de notre marche avec David. 3 pas vers la victoire avec David. Le premier pas de la victoire, David a dit. 1er de Samuel, chapitre 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Il a commencé à proclamer les bienfaits de Dieu. Et nous voyons que David, dans le verset 34 et 36, il a dit « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Nous devons également proclamer les bienfaits de Dieu. David dira dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il est toujours bon, réconfortant de se remémorer en soi-même les grâces dont on a été l'objet et qui sont toujours à notre disposition. Face à un problème, souvenons-nous, comme lui, comment Dieu nous a aidés lors de nos difficultés précédentes. Il a commencé à proclamer les bienfaits de Dieu, il a proclamé la parole de Dieu. Le premier pas vers la victoire que nous devons faire est de proclamer la victoire. L'ennemi veut nous intimider, nous rabaisser, nous décourager, nous déstabiliser et nous faire douter dans notre foi, nous écraser face à l'adversité. Quand l'ennemi essaye de nous attaquer à travers la maladie, la peur, les soucis ou les problèmes financiers, mettons simplement notre foi en action, en citant la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu. Trouvons des références bibliques que nous proclamerons sur notre problème ou nos problèmes, ou sur ce que nous affrontons actuellement. Déclarons que l'amour parfait bannit la crainte. Déclarons que Dieu pourvoira à tous nos besoins.
selon sa richesse. Déclarons-le parce que nous sommes nés de Dieu et que nous avons la foi pour triompher du monde. Après avoir proclamé les bienfaits de Dieu et proclamé la parole de Dieu, David a commencé à encourager ceux qui étaient avec lui. Dans le verset 32, David dira à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ce matin, mon frère, ma sœur, ce verset s'adresse particulièrement pour toi. Alors, ne te décourage pas à cause de ce problème qu'il y a dans ta vie, ce souci, peut-être que cette maladie que tu es en train de vivre actuellement. Parce que Jésus, à la croix, eh bien, il avait vaincu, eh bien, l'ennemi de nos âmes. Dépose simplement, eh bien, tes soucis, tes fardeaux au pied de la croix du Seigneur et reçois sa paix dans ton cœur ce matin. Jésus aussi a encouragé tous ceux qui étaient autour de lui et il veut aussi également t'encourager ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses. Je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous vêtirez. La vie vaut pas plus que la nourriture, plus que le vêtement. Mais le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur veut ce matin, eh bien, te donner sa paix. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors proclamons ce matin la parole de Dieu et reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Paul aussi a encouragé ceux qui étaient avec lui dans le navire. C'est dans Actes 27, 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. La Bible nous exhorte aussi à nous encourager les uns les autres dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 11. C'est la version Sommer. C'est pourquoi encouragez-vous les uns et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres. Grâce à cette parole, nous bénéficions eh bien, de la vie éternelle et dès ici-bas, eh bien, nous avons la puissance et la victoire sur tout obstacle qui s'élève contre nous. Prenons l'habitude de proclamer chaque jour la parole de Dieu sur notre vie. Déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et que celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est contre nous, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, que c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Cependant, ne perdons pas de vue le fait que Jésus puisse à tout moment eh bien, nous guérir. Que toute arme forgée contre nous restera sans effet. Mettons notre confiance en Dieu et il agira. C'est lui qui combat pour nous. La parole de Dieu est une arme puissante dans le combat. Et nous retrouvons dans ce texte de Éphésiens chapitre 6 et verset 17. Il nous est dit de prendre l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Elle est puissante pour nous aider à nous stabiliser dans notre foi et à nous maintenir dans cette victoire acquise par Jésus-Christ, à utiliser évidemment sans modération. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, l'appliquer continuellement dans notre vie. Lorsque le tentateur est venu défier Jésus, eh bien, dans un combat singulier, le Seigneur a utilisé l'épée de la parole de Dieu. À 3 reprises, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Le diable peut essayer de nous tromper en utilisant des textes bibliques hors de leur vérité, parce que le diable connaît la parole de Dieu. N'oublions pas que c'est un menteur et un rusé. C'est en mettant la Bible en pratique que nous pourrons envahir eh bien, le territoire de Satan. Satan n'a pas peur de notre parole, mais il a peur de la parole de Dieu. Nous devons utiliser la parole de Dieu dans les situations difficiles, la proclamer, la déclarer,
avec puissance et la confesser avec tout notre cœur. Le deuxième point que je voudrais développer, eh bien, c'est le deuxième pas de la victoire. David a pris position. Dans le verset 40, il nous est dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis s'affondant à la main, il s'avança contre le Philistin. David a pris en main son bâton, 5 pierres polies, sa fronde, et il s'avança contre le Philistin. Il a pris position. David n'avait pas oublié son appartenance au Dieu vivant, et il décida de répondre aux insultes de Goliath et de l'affronter. L'un des secrets de la victoire de David se trouve dans la connaissance, dans son appartenance au Dieu vivant. Verset 37, il se rappelle les bienfaits encore là de Dieu. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Le secret de la victoire de David se trouve dans la connaissance de son Dieu. Est-ce que nous connaissons bien notre Dieu? Si ce n'est pas le cas, lisons la parole de Dieu et apprenons à le connaître. Face à la situation, David a pris position. Il a pris son bâton, sa fronde et 5 pierres. On se demande ce que pouvait faire David avec cet arsenal, aussi léger devant ce géant, armé jusqu'aux dents, mais c'est la foi en Dieu qu'il avait qui l'animait. Nous devons prendre aussi position par la foi. Le deuxième pas vers la victoire que nous devons faire est de prendre position par la foi devant l'adversité, la difficulté, le découragement, devant l'adversaire. Nous devons prendre position avec notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, prendre position pour Dieu et dire à l'ennemi qu'il est déjà vaincu. Nous devons prendre position en Jésus-Christ, car nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et nous regardons en bas l'ennemi vaincu. La clé de la victoire dans notre vie, c'est notre foi. La foi est la clé par laquelle nous prenons la victoire que Dieu nous donne. Je répète, la clé de la victoire dans notre vie, c'est notre foi. La foi est la clé par laquelle nous prenons la victoire que Dieu nous donne. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 des Corinthiens, chapitre 2 et verset 14. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean, chapitre 5 et verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le troisième pas de la victoire, David a fait. David a fait. Au verset 45, il nous est dit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée, d'Israël que tu as insulté. » Nous devons agir. David, marchait contre Goliath au nom de l'Éternel que Goliath avait insulté. Nous devons agir. Le troisième pas vers la victoire que nous devons faire est de passer à l'action. Après que David eut pris position, il passa à l'action, il marcha.
il marcha vers Goliath. David a proclamé la puissance de Dieu face à l'ennemi. Versets 46 à 47, nous lisons « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Glorifier Dieu est très important dans le combat spirituel. C'est ce qu'a fait David face au géant Goliath. Tous ses propos ont eu pour objet de glorifier Dieu. David a proclamé la puissance de Dieu à Goliath et à toute l'armée ennemie devant lui et leur a assuré que la victoire appartenait à Dieu. Pourquoi sommes-nous agités lorsque nous sommes aux prises avec les puissances sataniques dans le combat, quand nous sommes dans l'adversité, dans la difficulté? Il nous est dit que Moïse répondit au peuple quand ils étaient là face à la mer et derrière l'armée de Pharaon. Il répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Alors gardons le silence. Et arrêtons-nous, comme il nous est dit dans la parole de Dieu, et sachons que l'Éternel est Dieu, qu'il domine sur la terre et qu'il domine sur les nations. Il est dit également dans le livre des Chroniques, chapitre 20, verset 4, que Josaphat était effrayé et que dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Dieu lui avait dit de se présenter devant les armées ennemies. Et au verset 22, Josaphat, il dira au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Encore une fois, glorifier Dieu est très important dans le combat spirituel. C'est ce qu'a fait Josaphat dans sa frayeur. Il a proclamé la grandeur de Dieu. Tous ses propos ont eu pour objet de glorifier Dieu, tout simplement. Nous lisons verset 5, dans le même chapitre, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Quand Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur et priaient dans la prison, dans Actes 16, 25, ils étaient libres d'une liberté que personne ne peut enlever, d'une liberté qu'aucun mur ne peut arrêter, aucun lien entraver. Les murs se sont écroulés, les liens furent rompus, et même les prisonniers ne se sont pas sauvés parce qu'ils étaient déjà sauvés. Au geôlier qui ne voyait comme issue que la mort, il lui fut offert le salut et il fut sauvé lui et sa famille.
David s'est écrié dans le psaume 18.3, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et nous voyons là que de tous ces hommes de Dieu, eh bien, dans les moments difficiles de leur vie, eh bien, ils ont loué, ils ont adoré, ils ont glorifié Dieu. Élever Dieu, frères et sœurs, nous assure la victoire. Dieu siège sur les louanges de son peuple. C'est pour ça qu'il est bon, frères et sœurs, bien souvent, eh bien, de prendre du temps aussi pour chanter, pour louer le Seigneur quand nous sommes chez nous. Voilà, nous pouvons mettre quelques chants de louange et vraiment louer et adorer notre Dieu. David a exercé l'autorité au nom de l'Éternel. Verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Nous devons exercer l'autorité que Jésus nous a donnée sur l'ennemi. Souvenons-nous de notre position en Christ, que nous sommes assis là-haut dans les lieux célestes, et de l'autorité que nous avons en lui. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par le sang précieux de son Fils et destinés à régner. Nous sommes destinés à régner, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons pas d'armes à prendre pour combattre. Il nous est dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Eh bien, nous dit 2 des Corinthiens au chapitre 10 et verset 4. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » N'oublions pas que l'ennemi de nos vies a été dépouillé, ainsi que les dominations par le Seigneur Jésus-Christ, et qui les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Colossiens chapitre 2 et verset 15. Lorsque nous exerçons notre autorité et que nous le faisons en utilisant la parole de Dieu, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Notre adversaire recule et bien souvent lâche prise, car il sait que celui qui est en nous est bien plus fort que lui. C'est pour cela que nous ne devons pas fuir devant les serpents et les scorpions, et qui représentent le diable avec ses démons. Mais au contraire, nous devons nous soumettre à Dieu, résister au diable, et l'ennemi fuira loin de nous, assure Jacques chapitre 4 et verset 7. Dans Ésaïe 59, 19, il nous est dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Jésus nous a envoyé son Saint-Esprit en abondance pour nous aider dans les circonstances difficiles, pour nous rappeler ces paroles, nous conduire dans toute la vérité, pour nous secourir dans nos infirmités et nous consoler. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes d'action. Ils ne sont pas limités, mais ils sont déterminés face à l'adversité, face à la situation et face à la bataille. Êtes-vous déterminés? David également marcha par la foi au nom de l'Éternel. Versets 48 à 50, nous lisons, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. » La Bible dit que ce n'est ni par puissance, ni par force que nous pouvons vaincre, mais par mon esprit. Le message de l'Évangile doit toujours pousser à l'action. Le refus d'agir est une paralysie qui nous laisse inchangés et qui nous empêche d'avancer et d'avoir la victoire.
La victoire de David était le résultat de sa foi en Dieu, qui déjà dans le passé lui avait fait remporter des victoires. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 5 et verset 3, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand des géants viennent, eh bien, soyons comme David. Ne regardons pas à l'apparence de l'ennemi, aux circonstances, à la situation, mais regardons à Dieu. Voilà, je voudrais conclure mon message ce matin. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'enseignements dans ce texte. Je vous encourage à relire ce livre de 1er Samuel au chapitre 17 du verset 1 à 51. J'aimerais vous poser une question avant que nous nous quittions. Avez-vous des géants qui vous défient dans votre vie? Ces géants peuvent être les mauvaises pensées, la tentation, le doute, la crainte, la peur, la timidité, la solitude, la cupidité, l'idolâtrie, la jalousie, la colère, l'orgueil, le découragement, la maladie, et peut-être ces addictions comme le tabac, la drogue, l'alcool et la sexualité sur Internet et bien d'autres choses. Est-ce que ces géants vont-ils dominer sur vous ou vous allez-vous dominer sur eux? Est-ce que ces géants vont triompher de vous ou allez-vous triompher d'eux? La Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre chapitre 9, verset 19. Mais la Bible nous dit aussi que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous guérir, mais aussi pour nous libérer. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Qu'allez-vous devenir? Leur victime? Leur esclave? Là est la grande question. Si vous êtes confronté, eh bien, à ces géants ou à ce géant, confronté à tous ces problèmes, tous ces soucis, toutes ces difficultés, ou cette maladie, ou situation qui parfois semble insurmontable, alors vous pouvez triompher de ces géants comme David en exerçant l'autorité que Dieu vous a donnée. Nous l'avons lu tout à l'heure. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et que rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné la puissance, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et que rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez également exercer votre foi aussi comme David en se fiant à la puissance du Saint-Esprit. Ces géants, vous pouvez les terrasser au nom de Jésus, comme a fait David. Il l'a terrassé au nom de l'Éternel. Quel que soit votre combat ou ces luttes douloureuses à laquelle vous êtes engagés, prenez courage. Jésus nous l'a dit tout à l'heure, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde et sachez que vous êtes vainqueurs. Bien plus que vainqueurs. Ne regardons pas à la grandeur de ces géants, à la grandeur de ces soucis, de ces problèmes, de cette maladie, mais regardons à la grandeur de Dieu, regardons à la puissance de Dieu, regardons à l'amour de Dieu. Ce qui peut triompher ce matin, la victoire, c'est notre foi. Notre foi peut triompher ce matin si tu crois. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. David a dit dans le psaume 60, verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Voilà, vous pouvez le proclamer, vous pouvez proclamer ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis.
alors êtes-vous prêt à relever le défi? Alors s'il y a un géant qui se dresse dans votre vie, par rapport à tous ces géants que nous avons nommés ce matin, alors nommez-le dans votre cœur, dans votre pensée, et chassez-le au nom de Jésus. Prenez la victoire par la foi. Nous allons prier ensemble maintenant. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole ce matin, parce que ta parole est toujours là pour nous enseigner, pour nous encourager et fortifier notre foi. Oui, Seigneur, merci, parce qu'à travers ce texte, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, que tu étais avec David, comme aujourd'hui, Seigneur, tu t'engages à être avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont défiés par ce géant qu'ils ont nommé dans leur cœur, Seigneur. Maintenant, je te prie de chasser au nom de Jésus ce géant, qu'il soit terrassé, qu'il soit détruit à tout jamais, au nom de Jésus, Père. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, n'oublions pas les 3 pas de David. David a dit, David a pris et David a fait. Voilà, avant de nous quitter, j'aimerais vous apporter quelques annonces. Tout d'abord, je voudrais au nom de l'Église remercier tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos dons, merci de vos offrandes. De tout cœur, merci de votre soutien à l'œuvre de Dieu à Nemours et pour l'avancement du royaume de Dieu. Avant de prier, j'aimerais laisser sur votre cœur ce verset qui se trouve dans la 2e épître des Corinthiens, au chapitre 9 et verset 7. Nous lisons « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » La parole de Dieu nous exhorte encore à travers ce verset à donner sans regret, sans tristesse, sans contrainte, mais à donner avec joie, avec un cœur joyeux, un cœur bien disposé. Prions pour les offrandes. Seigneur, merci pour les dons, merci pour les offrandes, merci pour tous ceux et celles qui soutiennent l'œuvre de Dieu à Nemours, mais aussi pour l'avancement de ton royaume. Donne du travail à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils aient aussi cette joie de pouvoir te donner. Merci aussi de bénir celui et celles qui ont la responsabilité de gérer ces offrandes. Accorde-leur, Seigneur, toute la sagesse qu'ils ont besoin pour le faire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen. Je vous donne rendez-vous mercredi 19 août par Zoom en visioconférence pour notre réunion de prière à 20h. Nous n'oublierons pas de vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous connecter. Continuons à manifester l'amour les uns pour les autres comme nous le faisons depuis le début de cette pandémie, c'est-à-dire depuis le mois de mars. Continuons à nous appeler, à prendre des nouvelles, mais aussi surtout à prier les uns pour les autres. Beaucoup de nos frères et sœurs passent par la maladie, sont dans la souffrance, que nous puissions les élever au trône de la grâce de Dieu. Prions également pour notre Église à Nemours, prions pour notre jeunesse, prions pour nos ados, pour les enfants de l'école du dimanche, prions pour les familles, pour les couples, pour tous ceux et celles qui sont seuls, pour aussi tous ceux qui sont dans le service. Nous avons beaucoup à faire à travers ces sujets, simplement de les porter devant le Seigneur. Alors j'aurai un dernier message à vous dire ce matin. C'est que je vous aime tous et toutes. Je prie pour vous. Vous êtes dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Soyez en paix. Et bon dimanche à tous. À bientôt.